Bonjour à tous. Coronavirus, les derniers chiffres sont effrayants. 5745 nouveaux cas d'infection et 82 décès en seulement 24 heures. Côté guérison, 3977 rémissions ont été enregistrées, soit un taux de guérison de 82,4%. Face à la hausse des chiffres et en l'absence d'un vaccin, l'adoption des gestes barrières reste le seul moyen de lutte contre la propagation du virus. Qui dit gestes barrières dit notamment port du masque. Un conseil de gouvernement se tient aujourd'hui sous la présidence du chef de l'exécutif Saad Eddine Al-Othmani. À l'ordre du jour, 3 projets de loi. Le premier modifie et complète la loi relative à la fiscalité des collectivités locales. Le deuxième modifie et complète la loi portant création de la Fondation nationale des musées. Et le troisième projet, lui, concerne la loi sur les musées. Le conseil examine aussi un projet de décret prorogeant l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire national pour faire face à la propagation du coronavirus. Nouveau drame de l'immigration clandestine. 4 personnes ont trouvé la mort hier alors qu'elles tentaient de s'introduire dans le présidio occupé de Melilla à travers un canal d'eau usée depuis la station portuaire de Bninsar. Aussitôt avisés par cet incident, les services de la protection civile sont parvenus à repêcher un jeune homme du canal d'eau usée. Ce dernier a été transporté à l'hôpital Hassani de la ville de Nadour, mais il y a rendu l'âme. Les dépouilles des 3 autres victimes ont été repêchées et placées à la morgue. Présidentielle américaine, le candidat démocrate Joe Biden est aux portes de la Maison-Blanche après des victoires précieuses, dont 2 États clés face à Donald Trump, qui s'est engagé de son côté dans une véritable guérilla judiciaire. Avec le Michigan en poche, 3e État repris à Donald Trump avec l'Arizona. Joe Biden dispose désormais de 264 grands électeurs. S'il remportait le Nevada 6, il atteindrait le nombre magique de 270 pour devenir le 46e président des États-Unis. Donald Trump a déposé un recours en justice pour obtenir la suspension du dépouillement dans l'État clé de Pennsylvanie, où il ne devance son rival Joe Biden que d'une courte tête selon les résultats partiels, a annoncé son directeur de campagne. Direction le vieux continent, où dans l'espoir de contenir la progression rapide de la Covid-19, l'Angleterre impose aujourd'hui un nouveau lockdown d'1 mois à ses 56 millions d'habitants, tandis que l'Italie et Chypre se préparent à vivre sous couvre-feu et que les États-Unis ont battu un record avec près de 100 000 cas recensés en 24 heures. L'Europe est la région du monde où le nouveau coronavirus se propage le plus vite. Plus de 11 millions de cas y ont été décomptés, dont la moitié répartie entre la Russie, la France, l'Espagne et le Royaume-Uni. À l'échelle mondiale, la pandémie a fait au moins 1,2 million de morts. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Retour de l'info à 11h.